Salut les amis et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui on fait une ouverture de boîte. On va voir la nouveauté de chez Italeri, la Lancia Fulvia HF Monte Carlo. Une voiture de rallye au 1.24, c'est une nouveauté. Nouveauté 2025, ce n'est pas une réédition. Et donc on va regarder ça en détail. Alors on va commencer par la planche de décalque. Vous voyez, une belle planche de décal, bien fine. Alors, c'est cartographe. C'est signe de qualité, hein. Cartographe, c'est très très beau. Il y a plein de petits décalques. Voilà, on n'a pas le choix des numéros. Il n'y a qu'une version possible. On a une petite planche de photo découpe. Je vais essayer de... Voilà, alors il y a des grilles. Il y a des grilles, il y a des petits, vous voyez, les petits crochets là pour les fermer le capot. Voilà. Petite planche de photo découpe. On va regarder un petit peu la notice. Pour Italeri, généralement il n'y a pas trop de problème. Surtout les nouveaux kits. Là on a une petite correction sur le moteur apparemment. Donc il faudra bien vérifier ça avant le montage. Les pièces en présence, voilà. Donc pas mal de choses à faire. On a le moteur, ça c'est une bonne chose pour tous les amateurs. Le moteur qui est ma foi pas mal détaillé. Voilà. C'est rare sur les voitures de rallye qu'il y ait le moteur. Voilà, le châssis. Alors, on met toutes ces pièces-là. Hein, les habitués des voitures, voilà, ne seront pas dépaysés. On a bien l'intérieur, qui est, ma foi, plutôt détaillé avec le tableau de bord. Les roues. Alors, on peut ouvrir le capot. Ça, c'est bien, puisqu'on a... on a le moteur apparent. Par contre, on ne peut pas ouvrir les portes, on ne peut pas ouvrir le coffre. Voilà. Toc. On met les phares. Et puis à la fin, on a la déco. Voilà. Donc comme j'ai dit, hein, une seule déco possible. Je ne doute pas qu'il y aura certainement des planches de décalque additionnelles disponibles prochainement sur le marché. Les pneus en vinyle souple. Il y a le marquage sur le flanc des pneus. Une belle gravure. Là, pareil, hein, il y en a qui préfèrent peut-être les roues en résine. Donc c'est pareil, on trouvera certainement des roues en résine, des parties chromées, notamment pour les phares. Il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est pas non plus une voiture américaine des années 50. Hein, c'est plus pour les phares. Les parties vitrées, ma foi, bien transparentes. Hein, c'est souvent sur les vieilles maquettes de voitures. Le pare-brise, comme c'est une pièce, c'était souvent assez épais. Et puis, comme c'était galbé comme ça, bah, on voyait pas grand-chose. Hein. Ça faisait plutôt cul de bouteille, comme on pourrait dire. Les phares, vous voyez, il y a bien la gravure typique de ces années-là, des phares. Hein, une belle pièce. Alors là, on a des parties du moteur. Donc le moteur, bah, qui est, ma foi, très beau. Hein. Voilà, il n'y a pas énormément de pièces sur le moteur. Hein, on voit bien là, tout est tout un bloc. Hein. Ils auraient peut-être dû, chez Tamiya ou autre, ou chez Azegawa, on aurait collé une pièce à coller. Mais bon, après, une fois que c'est collé, que c'est peint, que c'est mis dans le châssis, personne n'ira voir que c'est avec une belle peinture. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Les jantes qui sont bien dessinées, propres. Hop. Là, on a la pièce de carrosserie avec des gravures bien propres, bien nettes sur les portières. On pourra faire les petits jus pour bien faire ressortir tout ça. Le châssis, qui est déjà en plastique noir. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous avez vu que la carrosserie était, elle, en plastique rouge. C'est toujours bon de le signaler. Hein. Voilà. Parce qu'on pourrait me dire en commentaire, oui, t'as pas dit que le plastique était rouge. Voilà. Les sièges qui sont, ma foi, bien. On voit une petite texture au niveau du siège. Donc voilà. Italeri, je trouve qu'ils se sont bien améliorés en termes de proposition de pièces, de finition.
hein, quand on compare avec les premières maquettes Italeri avec un plastique très dur, bon, c'était pas toujours la joie. Et là, je trouve que ça reste raisonnable en termes de nombre de pièces. Vous voyez, il n'y a pas tant de pièces que ça. C'est toujours les plastiques colorés. Moi, je suis pas fan. Mais pour un débutant, ça peut être bien, notamment pour peindre la carrosserie. Parce que si on repasse à couche de rouge, une couche de peinture rouge, eh ben, on va limiter un peu les défauts. Souvent, quand on débute, ça soit à la bombe ou à la radiographe sur des carrosseries, le défaut que je vois souvent, c'est que c'est pas régulier. C'est difficile à être régulier, à avoir la même intensité de ton partout sur toute la carrosserie ou sur une aile d'avion, etc. Donc c'est bien aussi quelque part que pourquoi pas que comme c'est déjà rouge, si on repasse une peinture rouge, s'il y a une petite différence, et ben ça se verra pas. Mais voilà. Moi, je suis pas fan des plastiques colorés, mais ça peut être utile pour débuter. Voilà, bah, c'était cette présentation de cette nouvelle Lancia Fulvia HF du rallye de Monte-Carlo de 1972. Je n'invente rien, je n'ai qu'à lire la boîte. Au 1.24, vous pouvez voir 100% nouveau moule. C'est un nouveau moule de chez Italeri. C'est une vraie nouveauté voiture. Et bien sûr, à retrouver sur la page Facebook du magasin Hobbypam ou sur le club Hobbypam, sur la chaîne YouTube Hobbypam bien entendu, Instagram Hobbypam54 et bien entendu sur le site où vous pouvez la commander www.hobby-pam.com. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler partout, à commenter si ces modèles vous intéressent. Et vous savez que c'est important pour la visibilité de la chaîne et puis sur les réseaux. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!